J'ai entendu parler pour la première fois en des termes élogieux de Terre emmêlée il y a quelques années au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères par l'ambassadeur chargé du sport. Il connaissait l'association, il connaissait les actions menées par cette association dans différents pays, et ce n'est pas étonnant de retrouver cette association au Togo, au Maroc, au Burkina Faso et bien évidemment ici à Madagascar. Depuis 2014, Terre emmêlée joue un rôle de tout premier plan en Madagascar. Soutenu par pas moins de 3 ministères malgaches, soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, soutenu par la région Occitanie, soutenu par différents sponsors, mécènes, qui suivent les actions de l'association. C'est une démarche innovante au service de l'éducation. Implantée maintenant dans 22 régions, c'est chaque jour des milliers de jeunes filles et de garçons qui s'émancipent et grandissent grâce aux valeurs véhiculées par le rugby. Les résultats de l'association sont éloquents. Plus de 50 000 enfants initiés au rugby dans 8 pays, dont 27 000 filles. 600 enseignants formés et diplômés à l'éducation par le rugby, dans 8 pays. 22 clubs créés. La mise en place, maintenant, d'un championnat national scolaire de rugby après avoir organisé des compétitions en région. Au nom de l'ambassade de France et de son institut français, nous souhaitons féliciter l'association Terre emmêlée pour le prix obtenu par World Rugby, qui a récompensé 5 associations de par le monde qui utilisent le rugby au service du développement de la paix. Monsieur Pierre Goni, vous et votre équipe pouvez être fiers de vos actions et de vos résultats. Vous collaborez au renforcement des relations franco-malgaches qui sont anciennes, affectives et empreintes d'une histoire commune. Votre regard, monsieur Goni, porte vers l'avant et vous investissez dans le sport et l'éducation pour aider ces jeunes à une meilleure intégration dans la société, gage de réussite pour leur proposer un meilleur avenir. Ce soir, c'est votre soirée dans vos locaux. Sachez que vous êtes les bienvenus. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Goni, représentant français de la diplomatie pour le sport. Pierre est un ancien sportif de haut niveau du Stade Toulousain et Pierre est fondateur de Terre emmêlée. Pierre. Bonsoir, mesdames, messieurs, c'est un immense plaisir de vous recevoir. C'était un rêve en fait qui se réalise. Il y a 2 rêves qui vont se réaliser ce soir. Le premier, c'est que cette nuit on a réussi à la faire. Vous avez vu la date, c'était il y a un peu plus d'1 mois. En 1 mois, on s'est mobilisé. Je voulais remercier tous nos bénévoles qui sont ici ce soir présents dans la salle. Donc un tonnerre d'applaudissements déjà pour eux. Super. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ces jeunes femmes qu'on va vous présenter tout à l'heure. Je les ai appelées juste avant d'appeler Simon et c'est la vérité. Et en quelques mots, elles ont dit oui. Elles ont accepté de se mettre en danger parce que monter sur cette scène, face à vous, face à une salle comble, face à des grandes personnalités, c'est pas une chose aisée. Pour certaines, c'est la première fois. Donc il va falloir vraiment les encourager, être derrière, être soudés. Et aussi parce que porter des projets, c'est prendre des risques, c'est oser. Et je crois que c'est ça les valeurs de l'entrepreneuriat. Et Terre emmêlée aujourd'hui, vous l'avez vu et vous le découvrirez aussi ce soir, c'est une association qui est née parce que j'ai osé faire ce pas en avant. Et en faisant ce pas en avant, je ne me rendais pas compte, mais tout autour de moi, il y a des gens qui ont osé aussi faire ce pas en avant. Et à force d'avancer, à force de travail, nous sommes ici ce soir pour un grand moment de partage, mais
au-delà du partage, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a encore besoin de soutien parce que notre vision, elle va plus loin. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que le rugby et le sport deviennent un outil en faveur du développement durable. En 2015, il y a 193 pays qui ont signé, qui ont ratifié le traité de l'ONU en faveur des objectifs de développement durable. Il y a des priorités, l'éducation, la formation, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Alors vous me direz, oui, mais le rugby, qu'est-ce qu'il fait avec ses ballons, ce gars? Non, le sport, et ici il y a l'équipe d'Oxford qui a fait un grand voyage, et je vous demande aussi d'applaudir. Oui, l'équipe universitaire d'Oxford, mesdames et messieurs, dans cette salle, qui joue dimanche contre les Maquis de Madagascar. Oui, et les Maquis de Madagascar sont des jeunes issus, pour la plupart, des bas quartiers. Regardez la symbolique qu'il y a ici ce soir dans cette salle. Des universitaires anglais, l'élite, bravo messieurs, face à des jeunes dont le rugby est une raison de vivre, qui chaque jour pratiquent le rugby dans les bas quartiers, sans aide, sans ballon, sans matériel, sans collation, et qui pourtant ont battu Oxford dimanche dernier. Alors, messieurs les Anglais, ce soir, je vous chambre un peu, mais c'est un rêve qui se réalise. Non, plus sérieusement, cette image-là, ce symbole-là, il est très très fort. Il montre que le sport peut permettre de dépasser les clivages, les barrières. Il peut agir comme un passeport, permettre de voyager, de s'ouvrir sur le monde. Vous allez voir un témoignage très fort d'une jeune fille qui est aussi présente ce soir dans la salle. Cette jeune fille, elle s'appelle Marcelia. Je l'ai rencontrée en 2014, ça a été une révélation pour moi. Son parcours de vie est exceptionnel. Mais Marcelia n'est pas seule. Aujourd'hui, il y a plein d'autres Marceliens à Madagascar, dans d'autres pays africains, dans le monde entier, de jeunes à qui il faut donner cette chance-là. Et c'est pas nous, une petite association, qui pouvons répondre à ces jeunes-là. C'est tous ensemble. Les institutions nationales, internationales, les bailleurs, les entreprises, la société civile, surtout, se mobiliser en faveur des objectifs de développement durable. Et le sport, et le rugby en particulier, peut nous permettre d'avancer ensemble pour, d'ici 2030, arriver à ces objectifs. Moi, mon rêve, je vous l'ai dit ce soir, et c'est la première fois que je l'annonce, mon pays, la France, je suis toulousain d'ailleurs, vous l'avez vu à l'accent peut-être? Merci. En 2023 et en 2024, nous allons accueillir deux des plus grandes compétitions planétaires mondiales. En 2023, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Pas vrai, messieurs les Anglais? On vous donne rendez-vous. Hein. En 2024, ce sera les Jeux Olympiques à Paris. Donc, il y a des enjeux. Je pense que c'est une vitrine à donner à Madagascar, parce qu'ici à Madagascar, le rugby, et Terra Mêlée fait un travail remarquable aux côtés de la Fédération Malagasy Rugby. Nous travaillons avec 3 ministères. Nous faisons bouger des jeunes, jouer des jeunes de 18 régions. C'est unique au monde, ça nous a valu quelques reconnaissances. On vous garde peut-être une surprise pour la fin quand même de la soirée. Mais je crois que c'est l'occasion de montrer que Madagascar est capable d'être gagnant, est capable d'avancer et d'être pionnier dans l'éducation au développement par le rugby. Mesdames et messieurs, c'est vraiment avec mon cœur que je vous parle ce soir parce qu'on s'est battu pour que cette soirée ait lieu. Il y a beaucoup de gens qui auraient dû rentrer et malheureusement la salle n'est pas trop grande. Je pense que la prochaine on la fait à Mamas. Mais en tout cas, on a vraiment donné le meilleur ce soir pour vous offrir et partager nos valeurs, partager notre espoir, nos combats. Et je vous demande d'accueillir, comme le disait Simon, avec votre cœur, ce qui va suivre, parce que le témoignage de Marcelia est bouleversant et il est bien réel. Je vous demande d'accueillir le film La jeune fille dans l'ovale. Je vous souhaite une excellente soirée et rendez-vous au Taxi. Promesse tenue. Mais j'ai l'impression que vous avez été endormi ou quoi? Vous savez que ce soir on a une chance incroyable.
on a la chance d'avoir Marcélia avec nous. Et je vous demande de l'accueillir. Elle est là, en chair, en os. Et on va lui laisser la parole. Akory aby mety fahafantapatsero avao moa zaho amy alala film teo igny zaho Marcélia raha mandeha amiareo etoa mifanasika anareo etoa sady faly koa zaho mahita anareo zaho vezo reny zaho sady vezo baba. Bonjour tout le monde. Vous me connaissez déjà par rapport au film que vous avez visionné tout à l'heure. C'est moi Marcélia, je suis une Vezou. Mon père est Vezou, ma mère est Vezou. Zaho tsy nahay rugby fa nianatsy zany fa tsy nahay rugby zaho tamy fotoa zay fa lafa nianatsy rugby zany aho natako agnaty fisainako atoa hoe mba hahay rugby. Avant, je ne connaissais pas le rugby, mais depuis que j'ai connu le rugby, je me suis mise dans la tête que c'est un sport que je veux faire et que je veux pratiquer. Zaho roe tao ty velomampo ay Anjiaka egny, egny zahay mivelo sady egny ahita ay finanahana Anjiaka egny. Nous, on vit de la pêche. On a toujours connu que ça, la mer, la pêche. Roe tao zahay fa nandesy baba ay Anjiaka egny mianatsy riaky zahay mipesy, miplonge. Depuis que j'avais 2 ans, mon père nous amenait tout le temps à la mer pour pêcher et il nous a déjà appris à pêcher. Tamy nisy fotoa zay raha niteko zany agnaty fisainako atoa ho nianatsy. La nianatsy amizay zaho tsy nitafita zaho tamy fotoa zay. J'ai fait des études, mais j'ai dû arrêter à un certain moment. Fara amizay la zaho asako ho afaky mianatsy la afaky zany aho ty raha ataoko mba ho mpampianatsy regny aho hanaky ty olo koa fe tsy mitafita zaho sady tsy niaraky ty ray aman-dreniko ty écolage. Quand j'étais petite, je voulais absolument devenir une enseignante, un instituteur, mais mes parents n'arrivaient pas à subvenir à nos besoins parce qu'il fallait aller étudier très loin et que mes parents n'arrivaient pas à fournir notre scolarité. Lasa mpampianatsy avao koa zaho nza tsy mpampianatsy an-dakilasy terero lakilasiko naniky zaho. En ce moment, même si je ne suis pas une vraie enseignante, je suis quand même une enseignante parce que j'enseigne sur le terrain de rugby et c'est le terrain mon école. Ty fahaizahaiko amizay io ampianariko amy aja an-tsepoko agny. Ha mbia koa le nareo voavy an-tsepoko amy tanà soa io agny. Tout ce que j'apprends par rapport au rugby en dehors d'Antsepuka, je le ramène à Antsepuka et je l'enseigne, je le transmets aux enfants d'Antsepuka. Et quand est-ce que vous arrivez à Antsepuka pour voir notre village aussi? Et vous n'allez pas venir chez nous parce que il y a le sable qui est une sable de corail, alors c'est très beau chez nous, pourquoi vous ne venez pas? Lafa zaho amizay nisy rugby maro zaho ty olo nivola an-tanà eo fisaraty io, fisatsy mahateraky io fa tsy haiko fa nefa zaho fa niteraky. Quand j'ai joué au rugby, tout le monde dans le village me disait c'est un sport brutal, tu vas te blesser, c'est un sport qui rend stérile les filles, alors que moi j'ai déjà un enfant.
fa ino ase olo reo ny itiavao rugby io itiavako rugby io ao zaho misy force mba ete oratsy moa zao nany zao fa bebe. Tout le monde me demande pourquoi j'aime le rugby. Je leur réponds parce qu'avec le rugby, j'ai de la force. Et je leur montre comme ça, à regarder la force que j'ai dans les bras. Lafa zaho amizay ny bakeo hitako zao ny vokatsoa rugby io hoe aho zao manao vitesse manao placage sady tena tiako hatsamy tifoko. Ce que j'aime dans le rugby, c'est faire la vitesse, le plaquage, et j'adore ça, je l'aime, c'est dans mon cœur, c'est ancré en moi. Nisy andro amizay zaho nalahy tremele tamy aitagny mivola amizay ty olo an-tanà eo hoe ha iha andesy olo tsy ao regny tsy hay ao halatsy maso zao fa malaza iha mandeha avao. Un jour, Taramele est venu à Ntepuka et ils m'ont dit que j'allais venir à Tuléar pour faire un tournoi. Et les gens du village me disaient n'y va pas parce que ce sont des étrangers, ils vont te voler tes yeux, tes organes. Fara amizay ny volana anao zao hoe fanjarako zay la zao ro halanjo maso ro halanjo zay aby olombelo manahaka antegna ka. Je leur répondais ce sera mon destin s'ils veulent me prendre mes yeux ou bien mes organes parce que c'est un sport que j'aime et je dois y aller. Fara resy lahatsy rozy aleo koa zao manao rugby manahaka ny Marselia. Finalement, ils sont convaincus et en ce moment, ils se disent nous aussi, on va pratiquer le rugby comme Marselia. Hoe ty hafatsy ko amindrozy tsy hatokony ho an'ny lehilahy avao njampela le tsika mahavita. Mon message pour eux, c'est que c'est pas un sport seulement pour les garçons, mais nous les filles aussi, on est capable de le pratiquer, de le faire. Sady faly aho lafa zaho tagnaty toy tremele ty atoa nahita olo maro tsy nihafahafa aho tena namiako andreo zany ty foko. Je suis très contente aussi d'être dans l'association Terre Mêlée parce que je rencontre beaucoup de gens, je voyage beaucoup et que je leur donne tout mon cœur. Lasa mampianatra amizay zaho nanikio misaotsy anareo ny heno ahy hatsamy farany. En ce moment, je suis devenue une enseignante et merci beaucoup, merci à vous, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci bien. Un tonnerre d'applaudissements pour Marcélia, s'il vous plaît. Alors vous savez que maintenant, si vous voulez jouer au rugby, il faut aller sur la Côte Saphir pour la rencontrer. Merci Marcélia. Remercier Pierre. C'est vraiment un privilège de me tenir là devant vous et je ne prends pas ça pour acquis. Donc comme on dit en malgache, a dit des faits. Et ce soir, je pourrais faire très classique. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 20 ans, je suis étudiante, je suis entrepreneur social, j'ai cofondé Saina, une start-up dans l'EdTech qui va fêter ses 1 an dans quelques mois et qui a gagné le prix de la meilleure entreprise sociale de Madagascar. Mais la vérité c'est que je pense que vous n'êtes pas venus pour ça, vous êtes venus pour entendre mon cœur. Et ce soir, j'aimerais tout simplement vous partager qu'est-ce qui me pousse à me lever chaque matin. Vous et moi, vous savez comment c'est compliqué de trouver des femmes dans les nouvelles technologies. Moi, je galère aujourd'hui à recruter des femmes sur mes sessions de formation. Et c'est pour cette raison que je fais ce que je fais. C'est pour pouvoir équiper des femmes qui vont équiper d'autres femmes. C'est pour pouvoir lever des world changers. C'est pour pouvoir vraiment aider ces jeunes qui ont envie de faire de ce Madagascar un pays magnifique et un pays attractif. Chère entreprise, chers futurs partenaires, chers DRH, chers managers, vous pouvez nous aider à faire émerger de Madagascar des milliers d'étudiants comme Maya, comme Tina, comme Fecha, comme Cédric. Tout simplement à travers vos recrutements IT, à travers vos besoins en IT, juste penser à se dire « Ah, on va décider de financer la formation d'un jeune et le recruter par la suite pour lui donner une première expérience professionnelle. » Maintenant, j'aimerais tout
en parlant à votre cœur et laisser de côté votre vision business quelques instants. Quelles sont les choses pour lesquelles vous voulez qu'on se souvienne de vous? Ce soir, est-ce que je peux tout simplement vous suggérer que vous avez la possibilité qu'on se souvienne de vous comme une personne qui a impacté et changé la vie de milliers de jeunes? Merci pour votre attention. Mathilde, je peux revenir. C'est quand même incroyable d'avoir une jeune fille de 20 ans qui suit ses études, qui entreprend et qui sensibilise des vieux comme moi, comme vous, comme nous, des entrepreneurs, et qui les sensibilise sur la notion de la RSE. Merci Mathilde. Ici, pour ces entrepreneurs en herbe, j'aimerais vous dire, osez vivre votre passion, osez être vous-même et avancez. Pour ces investisseurs, croyez en nous, on est sympa, on bosse dur, surtout, on dort pas. Pour ces entreprises, je dirais, pour les entreprises qui ne nous connaissent pas encore, on peut vous former, on peut prendre vos poubelles, et puis je sais pas, si vous voulez la carte de visite, soyez pas étonnés, c'est une boîte de pizza de gastro recyclée. Mais voilà, au moins vous vous souviendrez quand vous mettrez ça dans votre portefeuille. Merci encore à tous, et puis encore une fois, merci Pierre pour cette invitation. Il faut savoir que je suis une grande passionnée de rugby, j'ai arrêté il y a 2 ans, mais je reprendrai, c'est sûr. Marie-Christina. Moi, je suis Asni, j'ai 30 ans. Je suis mariée et je suis maman de 3 enfants. Je tout de suite définis ma vision dans la vie. J'ai monté un business plan de mon projet Face Création. Je n'avais aucun fonds pour le lancer. Je savais juste que monter ce business plan est un bon commencement pour remettre à vie à mon rêve. Bon. Plus tard, j'ai postulé ma candidature auprès du programme MIAGE et j'ai octroyé un financement de 10 000 $ qui m'a permis d'acquérir 8 nouvelles machines plus performantes et plus professionnelles. Notre produit s'est amélioré et c'est le bouche à oreille qui a fait le succès de notre entreprise car nos clients sont vraiment très satisfaits de notre article. Entre-temps, je n'ai pas oublié ma passion pour le rugby. Je suis la présidente du rugby Côte Saphir. On est la plus riche en termes d'effectifs d'éducateurs formés, des compétitions des jeunes organisées. Et dans le cadre de partenariat avec Terre Mêlée, nous avons mis en place le premier projet au monde de l'éducation du développement durable par le rugby. Ce projet a été récompensé par World Rugby et ça permet aux enfants de ma région, en particulier des filles, comme on vient de le voir dans le film Marseilla, de jouer et de grandir dans la valeur du sport. Au-delà de toutes ces reconnaissances, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir faire vivre 10 personnes, dont en majoritaire, qui sont illettrées, de subvenir à leurs besoins, d'aider leur famille. Et mon objectif, c'est d'agrandir mon atelier, d'acquérir d'autres machines, de recruter encore des personnels pour créer des dizaines d'emplois, des centaines, et pourquoi pas d'arriver jusqu'à des milliers d'emplois pour les jeunes de ma région. Le rugby, Pella, au contraire, elle a fait preuve de beaucoup de force, beaucoup d'efforts. Elle a fait preuve d'esprit d'équipe, de solidarité envers ses coéquipières. Je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là. Elle m'avait dit Zamadam Mouizia, Tienga Rugby, Rafa Alankui, Fanana, Chamela. Donc, c'est pour vous dire que
Cette soirée est placée sous le signe de l'entrepreneuriat durable. Ne pensez-vous pas que Marcelia Pella incarne et symbolise les qualités nécessaires pour dépasser ces conditions, repousser ses limites, braver les obstacles qui sont le lot quotidien d'un ou d'une entrepreneur? Alors, si elles ont réussi, pourquoi pas nous? Pourquoi pas tout le monde? Et même si je suis face à un échec, lorsque l'adversité me fait poser un genou à terre, je pense à Pella, je pense à Marcelia et je vais de l'avant. Mais le combat de Marcelia et Pella ne s'arrête pas là, car ce dimanche 23, avec ses sœurs, son équipe de la Côte Saphir, elles remettent leur titre en jeu devant 30 000 spectateurs en levée de rideau du match opposant les Maquis de Madagascar avec les équipes universitaires d'Oxford. Et dimanche aussi, c'est un grand jour pour la jeunesse malagasse, car Taron-Mélé, le ministère de l'Éducation nationale, Malagasy Rugby et le ministère de la Jeunesse et Sport organisant les finales du championnat national de rugby scolaire qui réunit les 18 régions de Madagascar et qui vont jouer à Tana. L'action de Taron-Mélé, c'est très très large, car c'est aussi la création de 5 Taron-Mélé Academy à travers toute l'île. Et nous sommes convaincus que ces success stories vont inspirer d'autres entreprises, de grands groupes à nous rejoindre dans la mêlée de la RSE par le rugby. Mais maintenant, je voulais en finir vous faisant partager mon rêve, ou plutôt ma vision de femme entrepreneur malagasy. Imaginez maintenant qu'on donne à tous les enfants de notre île et aux milliers d'enseignants et d'éducateurs les moyens d'agir pour trouver des solutions durables pour subvenir à leurs besoins. Imaginons que nous fassions dès aujourd'hui une priorité absolue l'éducation de nos enfants et préservation de ce que nous avons de plus beau et de plus précieux. Car il nous incombe de laisser à la prochaine génération un écosystème équilibré déjà, harmonieux, et qui va attirer des investisseurs responsables et des touristes amoureux de la nature qui nous rendra fiers de notre plus belle île et pourquoi pas qui nous rendra fiers nous-mêmes. Aujourd'hui, Taron-Mélé a construit avec le rugby, et ce dans toutes les régions, la base et le lien de confiance très fort qui lie les éducateurs avec les enfants. Mais il nous faut maintenant l'opportunité pour agir avec le secteur privé, les États, les institutions locales et internationales, afin de nous donner les moyens de faire de notre précieuse île un modèle et moteur du développement durable dans le monde. Je tiens à vous dire qu'en qualité de présidente de Taron-Mélé MG, j'ai souhaité que l'on soit réunis ce soir pour que nous prenions tous ensemble conscience et nous donnions l'opportunité de donner les moyens de réaliser ce rêve. C'est le sens de cette première nuit de l'entrepreneuriat durable et souhaite de tout cœur que cela ne soit pas la première fois, mais que la première d'une longue continuité qui nous mènera à la victoire. Alors, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour encourager nos champions et nos championnes du développement durable. Merci. Et sous un tonnerre d'applaudissements, bravo encore Saïna, Green & Cool, Bezo Création, Yarakat, Elamat, Smart One, Taron-Mélé Madagascar. Alors comme vous le savez, le rugby c'est 3 mi-temps et maintenant c'est le moment de la 3e mi-temps. On va se retrouver juste à côté pour échanger et ensuite rendez-vous donc au Taxi B pour célébrer tout ça ensemble. Exact. Merci à toutes et à tous de votre engagement et de votre patience parce que la soirée était longue. J'espère que ça vous a plu. À l'année prochaine. Merci.